cheveux. Oh waouh. Oh bah c'est plutôt une belle chambre, hein. On l'a vu, c'est pas ça. Mais c'est grave correct. Et là on a la salle de bain. Ok. Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est à Fort Lauderdale dans notre hôtel. Notre petite chambre est vraiment bien sympathique. Je suis actuellement sur un gros pouf qui est quand même, on va pas se mentir, très confortable et qui fait du bien. On vient d'enchaîner donc 3 jours dans des parcs d'attractions, dont la première journée où on est arrivé à Orlando. Là on a fait notre trajet en train et on est pour 2 jours à Fort Lauderdale. Une journée entière dans la ville et demain on prend une voiture pour aller remonter la côte vers Palm Beach. Donc on va vous emmener avec nous dans ce petit road trip et j'espère que ça vous plaira, donc c'est parti. Bon les gars, on vient de manger un McDo. Franchement, ça aurait pu être la dernière fois qu'on vit. C'était les 30 minutes les plus aléatoires de notre vie. C'est le mot, aléatoire. Pour faire un peu de contexte, on vient de remarquer qu'on est dans un quartier un peu nord de Fort Lauderdale, donc beaucoup d'itinérance. J'ai dit nord comme genre Marseille Nord. Ouais. Beaucoup d'itinérance et tout, mais pour vous dire, on est rentré dans le McDo, l'agent de sécurité avait littéralement le flingue, la matraque, le gilet pare-balles. Il était équipé, le monsieur, il a failli se battre avec quelqu'un à un moment donné. Il a sorti un couteau pour sortir un type du McDo. Ah ouais. Nous on était là en train de manger notre McChicken et on regardait la scène, on était ok. C'est-à-dire à tout moment on fait un croc de travers et on va se faire tirer dessus quoi. C'était quelque chose hein. C'est le type qui l'a sorti. Oh non arrête. Oh non il est juste devant nous. On va faire un plan monsieur de dos. Attendez. Je suis patient. Voilà. On n'aura pas plus parce que honnêtement j'ai peur maintenant. Mais avec tout ça, on va se remettre de nos émotions à la piscine de l'hôtel. On va aller se tremper un peu parce qu'aussi il fait très chaud. Et je pense qu'on va attendre la fin de journée pour aller se balader, même si c'est peut-être pas une bonne idée de sortir de nuit ici. Hein. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'hôtel. Surtout n'y allez pas. Enfin l'hôtel en lui-même est très bien. Il est clean, il est propre, il est super. Mais sa localisation est vraiment pas folle du tout. Et on vous le recommande pas si vous voulez être dans un quartier un peu plus safe. Allez ailleurs, n'allez pas là, vous verrez l'adresse, vous verrez le lieu, évitez le quartier. Ouais, il faut juste venir armé quoi. Évitez le quartier. Bon voilà, bref on va aller à la piscine, puis on se baladera ce soir et voilà, journée de chill aujourd'hui honnêtement, Fort Lauderdale on n'a pas grand chose à voir. Et puis on est là que pour une escale parce que nous ce qui nous intéresse c'est faire un bout de la côte est comme je vous le disais et d'aller voir Palm Beach. Donc ce sera le plus intéressant de ce vlog. Hein. C'est froid? Ah non, ça n'a pas l'air.
On a profité de la piscine. On est sorti se balader. Il est quoi? Il est bientôt 7h, je crois, du soir. Et comment vous dire, l'hyper centre de Fort Lauderdale est très sympathique, très riche. Puis il y a beaucoup de choses en travaux. Par contre, on dirait une ville fantôme. Il n'y a personne à part des gens qui courent. Il y a beaucoup de mecs qui courent. Et des itinérants, encore une fois. Et le contraste est fou. Mais genre vraiment fou. Vous faites 2 rues et vous n'avez pas l'impression d'être du tout dans la même ville. C'est abusé. Et je trouve que la ville est aussi très sale. Il y a des poubelles partout, c'est très mal entretenu, c'est dégueulasse, on va pas se mentir, c'est vraiment dégueulasse. Il y a du potentiel, mais c'est pas encore ça. C'est un peu surcoté, je trouve. Et en même temps, le prix plus bas est justifié. Parce qu'à la base, je voulais prendre un hôtel à Palm Beach, mais c'est juste... Ah, on me voit plus. Mais c'était démesuré comme tarif, et c'est pour ça qu'on est descendu sur Fort Lauderdale et qu'on prend une voiture pour remonter la côte. Et je comprends les prix maintenant. Hello! On est sur le chemin pour aller récupérer notre voiture de location. Il fait une chaleur, les gars, il n'y a pas un seul pet de vent. Le soleil, il tape, on dirait qu'il nous brûle, mais d'une force. J'ai pas quitté ma casquette depuis qu'on est arrivé ici. Et ça se comprend. Il fait trop chaud, il n'y a pas d'air. Mais bon. Je pensais qu'on récupérait la voiture en main propre, mais en fait pas du tout. On la récupère dans le parking du condo d'un mec. Donc on va voir, on va essayer de suivre les instructions et de trouver ça. Puis on vous filmera le trajet. Le pont vient d'en toucher une. On dirait un peu Monaco. Pour bien arriver à Palm Beach, on va pas se mentir, c'est très différent de Fort Lauderdale. C'est tellement plus riche. On a voulu se garer sur un premier parking. Il n'y avait que des Aston Martin, des Ferrari, des grosses bagnoles que si tu la touches, tu as un crédit à vie. Donc on est allé sur un autre parking. Et là, ça va. Normalement, il y a moins de grosses personnes. On est en train de se balader un petit peu dans le nord-ouest de la ville. On va aller chercher un petit coin pour manger et se balader d'abord. Puis après, on redescendra vers la plage pour voir le reste. Mais pour l'instant, c'est vraiment sympathique. Mais on voit que le budget est beaucoup plus élevé et on comprend. On comprend. On a repris la route, on a quitté le quartier des archi-riches pour se rendre dans un quartier encore plus de riches. Pour vous donner une idée, on est revenu sur vraiment l'île de Palm Beach, donc
quasiment côté mer, océan plutôt. Là on se balade dans des petites ruelles, je pense que c'est le quartier italien, parce que littéralement tout est en italien. Et c'est vraiment mignon, mais mignon comme tout, les petits cafés et tout. Le seul problème c'est que tout coûte un bras, donc je suis pas certaine qu'on va trouver de quoi manger pour pas très cher. Et voilà, donc pour l'instant on se balade, on erre et on verra ce qu'on trouve. Mais c'est vraiment très mignon, j'aime beaucoup. Bon ben finalement on va revenir à notre voiture, parce qu'on vient d'arriver il y a 10 minutes, mais on a regardé un peu sur Google Maps en ayant fait notre petit tour. Il n'y a rien en dessous de 50 $ pour un repas ici, donc on va revenir dans les terres. On va aller manger dans un Applebee's, je pense. Et il y a un petit parc juste à côté, donc je pense que ça nous fera une balade. Mais sinon, Palm Beach, c'est très joli. Mais c'est vrai que je trouve qu'on en a vite fait le tour. Oh, on a vite fait le tour et si on n'a pas un budget mensuel de 10 000 $, je pense que ça sert vraiment à rien. Mais la ville est très jolie. Donc c'est déjà cool de l'avoir vue. Après nous, je pense qu'on va refaire un petit tour sur la côte et qu'on va redescendre, donc on va pas faire que ça. Si vous voulez acheter des sacs Chanel, c'est ici, des Rolex, et il y a des marques de sacs que je ne connais pas. Peut-être Hermès, des bijoux à mon avis qui coûtent très cher, mais il n'y a même pas le prix d'affiché, donc déjà ça veut tout dire. C'est pas pour nous, on va dire. Je peux passer là? Ta gueule. Toi tu veux me faire parler sur des 3x4 voies là? 3x4. 12. Waouh. Je viens de me battre avec Alex parce qu'il ne peut pas parler à la caméra tout seul. Donc on va le faire à deux au feu rouge de la voiture. On vient de sortir de l'Applebee's, c'était vraiment plutôt pas mal. On a bien mangé, peut-être même un peu trop. J'ai été obligée d'ouvrir le short, je pense que ça se verra à la caméra. Je n'en peux plus. On a voulu aller se balader dans un parc qui est juste à côté, sauf qu'il y en avait pour 1 heure de marche pour aller dans le parc, alors que littéralement il était sur la carte à côté. Faux, tout est très loin ici. Donc on a vu qu'il y avait un parcours, on pouvait y rentrer en voiture, donc on va y aller en voiture. Et si on peut s'y balader à pied, mais on fera le tour à pied. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de sentiers. Après ça a l'air quand même sympathique. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est juste aller se balader un peu dans un centre commercial, puisqu'on veut trouver une carte postale. On fait la collection des cartes postales. Et jusque là, on n'en a trouvé aucune, ce qui est un peu chiant. Donc on va aller faire ça. Puis après, on redescend. Et surprise pour le reste du voyage, parce qu'on a prévu d'aller voir un truc quand même super sympa. Mais on vous dit pas plus. On est arrivé sur le parking du parc et au loin, dans l'herbe, on voyait des petits iguanes courir. On en a un qui est juste dans l'arbre en face de nous, mais à la caméra vous ne le verrez pas du tout. Alex est en train d'essayer de faire des photos, donc s'il y arrive, on vous les mettra dans le vlog. Mais improbable quand même, trop stylé. Après le parc est quand même mignon, mais pas très grand. Enfin si, il est très grand, mais il n'y a pas grand chose à faire quoi. Là, il y a juste un petit coin d'eau. Attendez, je vais vous montrer, je vais tourner. Voilà, on est là et on a vu des petits iguanes qui traversaient la route là, et qui sont allés se cacher dans les autres herbes là-bas, donc on va pas y aller. Et Alex s'est caché juste ici parce qu'il y a un petit iguane qui est caché là sur les arbres.
Mais bon, avec les grosses branches, vraiment, vous verrez pas. On est arrivé à l'endroit que je voulais vous garder en surprise. Pour vous donner un contexte, on a fait 1 heure de route depuis Palm Beach en retournant vers Fort Lauderdale et on est tombé sur rien d'autre que ceci. C'est un hôtel / casino, Hard Rock Café, avec juste une grande guitare qui sert d'enseigne au bâtiment. Et c'est juste incroyable. Donc là, on s'est garé dans le parking, on est monté au level le plus haut, donc sur le toit du parking pour pouvoir l'observer de près. Et c'est impressionnant. Et on va voir pour descendre, pour rentrer à l'intérieur, parce qu'on peut s'y balader même en étant de simples touristes, pas besoin d'y être forcément résident. Vous pouvez intégrer tous les locaux, les boutiques et aller au casino. Mais c'est fou, c'est vraiment fou. On l'a aperçu de la route en arrivant, et d'ailleurs je vais vous filmer un peu les alentours parce qu'on est à côté de l'aéroport de Fort Lauderdale et on voit la ville au loin et c'est vraiment magnifique. Et de la route on l'a vu et au détour d'un arbre, pouf, il sort là de nulle part et c'est impressionnant, ça n'a rien à faire là, mais regardez s'il vous plaît, c'est pas fou, c'est dingue vraiment. Bon, juste en dessous, il y a une casse, c'est tellement bizarre. C'est un grand parking, je sais pas si c'est une casse auto ou autre chose. Et après, il y a juste le paysage. Et ça contraste un peu, regardez, le avant, le après. C'est vraiment perdu au milieu de nulle part. Vous voulez aller dans la Oasis Tower, mais on peut pas. Je pense que c'est leur piscine là-bas. C'est quoi? C'est la piscine? Leur piscine, ouais. Ah, c'est leur piscine. Eh ben, on n'y est pas invité. Prends ça, t'es fou. Tant pis, on va aller faire un tour dans le casino. Pour vous parler de la fameuse piscine. Ça se met bien. Les gars, on vient de jouer au casino, au Hard Rock. J'ai mis un billet de 1$ et j'ai gagné 22,50. Donc on les a on les a pas retirés de suite. On a joué 2,50$, on n'a pas gagné, on s'est arrêté. J'ai retiré 20 balles. Je suis contente en ayant joué 1$ d'avoir gagné 20$. C'était plutôt rentable. Et on en parlait là sur le chemin du retour, mais la journée était quand même sympa. On a vu un iguane vert qu'on ne voit jamais. On a vu un Cybertruck. On a vu cet hôtel qui est quand même fou. Et on a gagné 20 balles. Je trouve que la journée est cool. Ça va. On aurait pu gagner plus. On aurait peut-être pu gagner plus, mais Alex n'a pas pu retirer d'argent. On ne sait toujours pas pourquoi. Aucune des cartes de crédit ou de débit ne passait dans les ATM. Ou alors si, ça aurait pu passer, mais pour retirer 20$, il avait 8,95$ de frais.
Ouais, ça fait un peu beaucoup. Et puis on peut pas retirer de cash dans tout l'hôtel, sinon il y a des frais. Et ils prennent pas la carte, ils prennent que du cash. Enfin, j'avais rien, donc compliqué. Donc on a abandonné la mission. Mais c'était quand même une super bonne journée. J'espère que ces 2 petits jours avec nous vous ont plu. Nous, on va arrêter là, on va reprendre la route, on va aller rendre la voiture de location. Puis à partir de demain, on prend le train pour Miami. Donc nous, demain, on continue le vlog et vous, on se retrouve dans les prochains jours dès que ce monsieur aura terminé le montage, comme d'habitude. Il y a du taf. Hein. Ouais, il y a un peu de taf. On n'a toujours pas commencé le montage depuis le début du voyage. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, monsieur a eu une idée aussi, c'était de faire potentiellement une vidéo un peu FAQ, réponse à toutes vos questions sur les coûts du voyage, l'organisation, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on recensera le tout pour y répondre en vidéo. Ouais, petite vidéo finale qui récapitule un peu tout le voyage et tous les frais qu'on a eus pour voir un petit peu, retracer tout le parcours quoi. Petite vidéo tranquille, rapide à la fin. On fait ce clôturer ça. Voilà, donc d'ici là, tenez-vous bien et nous on vous fait des gros bisous. Bye bye. Ciao.